tu le mérites, Père. Voici venu le temps encore où, au travers de nous, tu vas parler à ton peuple. C'est pourquoi nous nous recommandons encore à toi, ô Esprit de Dieu, et nous prions maintenant que la toute révélation de ta parole soit établie au-devant de nous et que l'entendement spirituel de ton peuple soit ouvert ce soir au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute l'honneur et la gloire. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen et Amen. Capable encore de nous tenir au-devant de vous ce soir. Et je profite de cette occasion pour dire merci à ce glorieux groupe pastoral établi dans ces temps. Et merci aussi à vous, illustre peuple de l'Éternel, qui est encore tout de suite afin d'écouter ce que le Seigneur puisse dire au travers de chacun de nous. Amen. Amen. Alors, je vous présente ici des servants de l'Éternel. Vous avez à ma gauche la responsable finance, la responsable suivi. Bonsoir, responsable suivi. Bonsoir, responsable. Bonsoir, responsable. Maman Angèle à ma droite. Bonsoir, pasteur. Vous allez bien? Bien, par radio. L'Éternel a encore établi cet oracle devant de chacun de nous ce soir afin de vous parler d'un thème très important. Tu t'éloignes de la soumission et tu t'exposes. Et nous avons souvent entendu ce thème, la soumission, la soumission. Et parfois, nous avons tendance même à le confondre, ce thème avec l'obéissance. Mais ce soir, nous allons parler davantage de cette soumission afin que notre compréhension soit nette et que chacun de nous puissions rentrer effectivement dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Au travers, nous allons vous montrer ce soir l'exemple parfait de soumission et comment suivre cet exemple parfait de soumission. Alléluia. C'est pourquoi dans un premier temps, nous allons aborder la définition de la soumission. Puis nous allons vous présenter à qui doit aller notre soumission et ensuite les avantages que peut apporter la soumission dans notre vie. Et au cas contraire, lorsque nous ne sommes pas soumis, à quoi est-ce que nous nous exposons? Mais comme notre Seigneur est un Dieu d'amour, nous allons à la fin, pour finir, pour conclure, donner quelques conseils qui nous permettront effectivement d'être maintenant des chrétiens soumis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais passer ici la parole à notre responsable Angèle qui va effectivement nous définir le terme soumission. Bonsoir. Bonsoir. Je bénis le Saint-Esprit que nous avons encore amené ici ce soir. Et je remercie le groupe pastoral de nous avoir possédé cette place. Avec cette confiance que nous avons béni, sincèrement. Amen. La définition de la soumission. Action de mettre, au fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Privation d'indépendance qui a en causeté ou soumission de l'eau. La langue grecque, la soumission en langue grecque. Qu'est-ce que les Grecs disent dans leur soumission? La soumission veut dire attenant. Attenant, c'est accepter, acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. Spirituellement, morale, soumission aux lois. Intellectuellement. Dans Luc 17, de 7 jusqu'à 19, de la même manière, qui le vont croyant est soumis serviteur. Ce serviteur prépare-moi à son Saint-toi, laisse-moi jusqu'à ce que je mange et bu. J'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras après.
je mange, je bois, avant que toi tu manges. Ça, c'est le cœur de l'esprit, pour le loi de son partout. Amen. Amen. Et de la même manière, la soumission, elle a le rôle aussi. La femme a mis la soumission. La femme est appelée à se mettre à son mari. Cette soumission, dans notre définition, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous appelés à se soumettre à Dieu. Nous sommes tous à se soumettre. Nous sommes tous appelés à se soumettre au principe et l'autorité de notre Église. Et puis, en toute chose, nous devons se soumettre. Parce que quand tu ne te soumets pas, c'est le principe de l'autorité. Tu es rien. Voilà pourquoi Dieu nous demande. Voilà pourquoi l'autorité nous demande d'être soumis. Quand tu es soumis dans tout, pasteur, tu es bien. Amen. 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 Alors, responsable suivi, dans l'intimité aussi avec le Saint-Esprit, il nous a été donné une définition par rapport à la soumission. Est-ce que c'est possible de nous la partager ce soir? Merci, Pasteur Pamela. Bonsoir, charmant peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, pastoral. Bonsoir, pasteur assistant et responsable. Je bénis d'abord l'Éternel encore qui m'a donné la vie, de m'éteindre encore le monde parce que c'est une grâce. Et je crois que ça faisait déjà aussi longtemps que j'étais montée ici. Et je remercie aussi le groupe pastoral pour la confiance en moi pour venir partager ce thème. Amen. Amen. Ici, la soumission, on peut dire, c'est le fait de se soumettre, d'être soumis à une autorité, à une loi. C'est l'attitude d'être soumise. Amen. Amen. Maintenant, selon la Bible, inspiré de la Bible, la soumission, c'est le langage d'amour de notre Dieu. Si nous disons que nous sommes soumis, ça veut dire que nous aimons notre Seigneur. C'est l'attitude qui attrait notre Dieu pour valider que nous sommes soumis. Amen. Amen. 1 Jean 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible nous dit. Amen. Amen. On peut dire alors que la soumission est la clé vers à Dieu. Car Dieu ne regarde pas ce que nous accomplissons, mais la manière dont nous lui obéissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et notre responsable de sortir en terre, c'est en fait la manifestation de l'amour. Alléluia. Et donc la soumission se fait de manière volontaire. Alléluia. Nous ne serons pas forcés à être soumis, mais nous allons le faire volontairement parce que selon le point que faire ressortir de définition, il y a de l'amour à l'intérieur de nous. Amen. Maintenant, si nous décortiquons le mot soumission, nous avons sous et mission. Amen. Alors, dire que nous sommes dans la sous-émission veut dire simplement alors que nous sommes donc en train de vivre la mission de quelqu'un, être sous le mandat de quelqu'un ou être sous la responsabilité d'une personne, et cela fait de ce fait donne une position d'autorité à cette personne. Alors la soumission se manifeste d'une personne, d'accord, vers une autorité, alléluia, vers quelqu'un à qui justement nous allons rentrer dans la responsabilité de cette personne, alléluia. Donc vous comprenez que la soumission n'est pas pour les personnes indépendantes. La soumission est pour le chrétien parce qu'il appartient déjà au corps de Christ. Et en cela maintenant, le Seigneur va nous demander qu'étant maintenant sous sa responsabilité, nous devons appliquer certains principes. Amen. C'est pourquoi nous allons tout de suite rentrer dans à qui doit aller notre soumission. En tant que chrétien, où va notre soumission? Pour cela, nous allons aller avec notre responsable, Suzy. Merci, Pasteur Pamela. Tout d'abord, notre soumission, je vais essayer de faire un organigramme, donc étape par étape. Donc, premièrement, notre soumission va à notre Dieu, celui le Créateur, celui qui nous a donné la vie, celui qui a créé toutes choses. Donc, la première personne vers qui nous devons donner cette attitude, ce caractère, c'est à ceux-ci qu'on dit. Amen. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Ici, c'est une recommandation. Donc, la seule personne à qui nous devons être soumise, c'est à notre Dieu. Comme notre pasteur pouvait nous dire, à notre Dieu, on s'incline et on prend autorité au tel du diable.
Amen. Et par la suite, nous avons au Saint-Esprit. Jean 5, verset 19 nous dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Ça veut dire que le Fils se laisse conduire par la puissance du Saint-Esprit pour faire ce que le Père lui demande de faire. Donc nous aussi, nous devons nous laisser en fait conduire par le Saint-Esprit. Donc nous devons aussi avoir cette révérence à cet Esprit, le plus grand des esprits. Amen. Amen. Et troisièmement, nous avons notre soumission auprès de notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Luc 22, verset 14 nous dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Ça veut dire ici en fait que lui-même il est le premier exemple en fait. Il nous montre en fait l'état de soumission parce que lorsqu'il arrive à cette œuvre en fait qui est une lourde œuvre que le Père l'avait donnée, à un moment donné il ne voulait pas. Et c'est pourquoi il a dit, pas ma volonté mais la tienne. Donc je me soumets à ce que Dieu a décidé parce que lorsque le Père a dit, une personne ne peut plus s'opposer. Amen. Et par la suite, nous avons cette soumission aussi à notre berger. Hébreux 13, verset 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur nos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non gémissement ce qui vous serait d'aucun avantage. Donc vous voyez là que si nous voulons que l'homme de Dieu s'élève et intervienne pour nous, la clé c'est la soumission. Si nous voulons que l'homme de Dieu, à chaque fois que l'Éternel le lève pour intercéder pour nous, c'est la soumission. Parce que lorsqu'il va se lever pour prier pour nous, il regardera d'abord ce caractère. Est-ce que cet enfant est soumis à moi? Parce qu'on ne prie pas pour un rebelle. On ne prie pas pour un enfant qui n'a pas l'attitude du Père. Amen. Et par la suite aussi, notre autorité, notre soumission, excusez-moi, va aux autorités établies. Nous avons les responsables. Romains 13 nous dit ici que toute autorité vient de Dieu. Donc nous devons nous soumettre à ces personnes parce que l'homme de Dieu, le Père d'abord, a oint le berger, que le berger a donné sa confiance à ses collaborateurs, à ses enfants pour l'accompagner dans l'œuvre que l'Éternel l'a confiée. Donc nous, en retour aussi, nous devons nous soumettre à ces responsables. Ça veut dire que nous respectons si nous sommes soumis au Père. Amen. Et par la suite aussi, aux principes établis dans l'Église. Une œuvre fonctionne avec des règles, avec des principes. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes soumis et nous faisons fi de ces principes. C'est faire preuve en fait d'orgueil. Amen. Ici, nous avons le code de l'Église. Comment nous tenir à l'Église. Comment on nous installe. Le règlement intérieur, tout ça, ce sont des principes. Et tout ce que nous avons décidé dans les départements, les temps de prière, le temps de partage de la parole, les heures qu'il faut prier, c'est des choses que nous devons nous soumettre parce que c'est des règles qui sont établies dans l'Église. Amen. Et par la suite, notre soumission va à notre parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il ressort de toutes les définitions que vient de donner la responsable Suzy qu'au fait, la soumission va ébranler votre volonté. Elle pouvait dire, Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne. On voit à ce niveau que, en fait, Jésus ne voulait pas tant aller souffrir. Mais à un moment donné, il a laissé sa volonté pour devoir faire la volonté du Père. Amen. Donc, ça doit être, au fait, un baromètre pour chacun de nous. Lorsque je sens que ma volonté veut se manifester, ma volonté, au fait, veut parler, pendant qu'il y a un principe de Dieu au-devant de moi, pendant qu'il y a une autorité au-devant de moi, c'est à ce moment-là, en fait, que je me dis, tiens, je dois faire preuve de soumission. C'est là où vous aurez la différence dans l'obéissance. Amen. L'obéissance, c'est que certes, je ne veux pas, mais je fais comme elle, tout en murmurant, tout en faisant comme je veux, mais bon, je vais faire avec mon chagrin. Mais la soumission va dire, au-delà de ce que je veux, puisque c'est ce que toi tu veux, j'y vais, et j'y vais vraiment avec bonté de cœur en fait. C'est vraiment pas sans murmure, parce que beaucoup se trompent. Parce qu'ils sont dans l'obéissance, ils se disent être dans la soumission. Non, ce n'est pas parce que ma bouche n'a pas parlé, mon corps n'a pas réagi, que j'ai été dans la soumission. J'ai été dans l'obéissance. Il faut que mes attitudes et mon cœur soient
À compter de ce moment, je suis dans la soumission. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous, parce que nous savons que sa parole dit qu'il ne regarde pas à l'extérieur, il regarde de l'intérieur. Et comme on a dit dans les définitions, la soumission est une attitude de cœur. C'est une valeur très importante que chacun de nous devons manifester. Au-devant de nos vies, nous avons des projets, nous avons des choses que nous voulons faire. Mais est-ce que ces projets, notre volonté est conforme à celle de Dieu? Et à partir de ce moment, je dois me dire, en tant que chrétien, je dois marcher selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu, selon ce que l'Église me demande de faire, selon ce que les autorités me demandent de faire. Et à compter de ce moment, en fait, ma volonté ne se plaint plus. Et je rentre vraiment dans la soumission qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Et au-delà des autorités établies, nous devons être aussi soumis les uns envers les autres. Éphésiens 5, verset 20-21 dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, tout ce temps que nous sommes, même si il n'est pas établi que je sois votre autorité, je vous dois soumission à partir du moment où la chose dans laquelle vous me conduisez est en rapport avec les principes et en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Nous avons également la soumission dans le mariage. Amen. Éphésiens 5, verset 22-24 nous dit ça, que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pour avoir plus d'explications justement, comment se produit la soumission des femmes vers leur mari, rendez-vous à la classe des mariés. Amen. Amen. Et la soumission également va aux anciens. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux femmes. Lorsque nous avons un ancien, pas forcément d'âge, amen. Ça peut être un ancien dans le discipulat, un ancien dans l'Église, qui marche selon les principes de l'Éternel, selon ce que définit le livre de Timothée. Nous devons nous soumettre au fait à cette autorité spirituelle qui est émanante de lui, ou alors aussi des anciens en âge. Pour nous qui sommes jeunes en âge, nous devons également nous soumettre vis-à-vis des anciens. Amen. Amen. Maintenant que nous avons compris toutes ces facettes vers qui va notre autorité, nous allons maintenant rentrer dans les avantages. Pourquoi il est important d'être une personne soumise? Je vais ici donner la parole à la responsable Angèle. Merci, pasteur. Dans ces avantages, ce sont les bienfaits. Les bienfaits, quand tu es soumis, quels sont ces bienfaits? La soumission est très importante. Parce que quand nous ne sommes pas soumis, nous-mêmes, au-delà de nous, nous ne sommes pas bien. Nous ne se sentons pas bien du tout. Et quand tu es soumis, tu es vraiment soumise. Et dans l'église où tu pries, tu es soumis à ces autorités, tu es soumis à ces principes, et tu es soumis à ton berger. Et en même tu te sens déjà tellement à l'aise. Tu te sens vraiment à l'aise. Arrivé à la maison, tu sais que là, ce que j'ai dit, Dieu m'a compris. Dieu m'a compris. Parce que quand tu arrives, l'orgueil n'est pas là. Quand tu n'es pas soumis, c'est l'orgueil. Et quand l'orgueil est là, rien ne rentre. Tu sors, tu te dis voilà mon corps. Tu sors, tu te dis me voilà. Alors que rien, la maison ça ne va pas. Partout où tu vas, ça ne va pas. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cette personne va avec moi dans les mêmes églises, même prière. Mais pourquoi cette personne avance et moi je n'avance pas? C'est parce que tu n'es pas soumis. C'est parce que tu n'es pas soumise. C'est parce que tu ne respectes pas les principes de l'église. C'est parce que tu n'es pas soumis aux autorités. Tu vois la personne devant toi, cette personne comme non, cette personne ne chante pas. Non, parce que donc les bienfaits, quand tu es soumis au principe, tu as la paix à l'intérieur. Obéis à Dieu. Tu as la paix. Et tu jouiras aussi le bonheur. Dans Job 22, verset 21, vous allez trouver la même chose. Dans Luc 22, verset 42, il est
Jésus lui-même en disant ce jour, si je voulais éloigner cette coupe, toutefois, pas ma volonté, mais la volonté soit faite. Pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi Jésus l'a dit? Jésus est soumis à son papa. Tout ce que son papa lui a demandé de faire, c'est ce qu'il fait. Arrivé à un moment donné où il ne se sentait pas du tout bien, et il savait que là, je suis en danger. Mais à la dernière minute, il a dit pas ma volonté, mais la sienne. Et il a accepté cette coupe-là parce qu'il est soumis à son papa. Et nous sommes l'exemple de Jésus-Christ. Nous devons être soumis afin que tout ce que nous demandons, nous l'observons. Amen. De la même manière, quand tu es soumis, tu suis les plaisirs. La paix que tu as à l'intérieur, cette paix te pousse à être fier devant les sœurs et les frères. Cette paix te suit, cette paix te donne le bonheur, cette paix te donne la fierté de t'approcher de ton berger. Mais quand tu n'es pas dans ce principe-là, tu le vois très loin. Et tu te caches, il ne faut pas qu'il me voie. Tu te caches. Et par contre, si vraiment cette paix est en toi, ce bonheur est en toi, tu le cherches. Tu le cherches, je m'en vais quand même m'asseoir à côté de lui, il me dira quelque chose. Je vais vers lui, il me dira quelque chose. Mais quand tu te dois dire que tu n'es pas sauvé, la paix n'est plus. Donc, parce que je demande à cette question une bonne chose. Et quand tu es sauvé, tu as la paix, tu as le bonheur, et tu as tout ce que tu demandes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être la soumission est un thème vraiment très important pour nous chrétiens. Et il faut en fait que lorsque le Père reviendra, il trouve ce caractère en nous. Et c'est un caractère qui en fait tellement des avantages. Et je nous demande à nous en fait de prendre conscience et de décider en fait de maturer. Amen. Et avant de donner les avantages, j'aimerais raconter une petite histoire. Il y avait un papa qui était à sa terrasse qui prenait de l'air et son enfant jouait à la voix. En fait, ça veut dire que par là, en fait, vous comprenez que la soumission, en fait, on ne réussit pas. On est volontaire, on est prompt, en fait. Et ce papa était là, il prenait de l'air et il avait appris, et son enfant, en fait, avait appris la soumission. Donc, tout d'un coup, il a dit à son enfant, quitte, lève-toi. Aussitôt, l'enfant s'est levé, il est quitté de cet endroit. À la même minute, le camion est venu, là où l'enfant est en train de jouer. Ça veut dire que voici un avantage, le fait de répondre promptement, de se soumettre aussi vite. Son enfant est échappé, a bien le danger, a échappé la mort. Donc, toutes les fois que nous faisons montre de soumission, nous ratons en fait des dangers chaque jour. Le Seigneur nous ouvre par notre soumission. Amen. Donc, comme avantage, nous réjouirons le cœur de Dieu. 1 Pierre 2, verset 17 à 18. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et tout, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc ça veut dire que toutes les fois que nous obéissons à cette parole, que l'Éternel nous recommande à craindre en fait nos frères et sœurs, ça veut dire que lorsque nous obéissons, nous faisons la joie du Maître. Nous avons des désirs à notre attitude. Amen. Amen. Et nous gagnons de plus en plus la confiance en Dieu. Amen. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même à ses ennemis. C'est une confiance. Il approuve les voies. Ça veut dire qu'il
a confiance à cette personne qu'il regarde et il a scellé tous les chemins auxquels je reprends. Amen. Amen. Tu grandis spirituellement et deviens plus mature. Amen. Dieu prend plaisir à t'utiliser et à t'honorer. Amen. Parce qu'on dit, il fait grâce au humble. Et il ne remplit pas quelqu'un qui est orgueilleux pour les verser sur son peuple. Jamais. Il les verse sur quelqu'un qui est soumis. Par la suite, il élève cette personne, il honore cette personne. Nous avons aussi la puissance de Dieu qui est manifestée en nous. Jonas 5, verset 14 nous dit: les tentations les plus tenaces et les circonstances les plus difficiles seront surmontées par la puissance de Christ dès que vous vous soumettez à lui. Quand Josué s'est approché des murs de Jéricho, il a rencontré Dieu, l'a adoré, s'est soumis à ses ordres, sans criant: qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Vous voyez en fait là le fait qu'il s'est soumis lorsqu'il a arrivé devant ce mur, il a simplement en fait matérialisé sa soumission et il s'est laissé guider par Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Amen. Le diable fera aussi loin de nous dit Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Amen. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable, l'Éternel nous élèvera par l'attitude de notre souffle. On a dit ici qu'il soit de bon ou de mauvais caractère. Donc, ce n'est pas parce que la personne qui est au-devant de toi, au fait, a une attitude imitable que moi, je dois me détourner au fait de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très, très important de vivre la soumission. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis la soumission, tu reconnais que cette personne, en fait, est ton autorité. Tu reconnais que cette personne est supérieure à toi. Et qu'est-ce qui se produit au fait? Lorsque justement nous reconnaissons que nous sommes incapables devant une situation, nous appelons l'intervention de Dieu. Lorsque tu dis Seigneur, là je ne peux plus, c'est là où Dieu lui-même maintenant arrive pour faire. Donc vivre la soumission va permettre effectivement de recevoir l'action et le secours de Dieu. Amen. Donc c'est d'abord même pour notre propre bonheur. C'est pour notre bonté, notre vie que nous devons être soumis. Non pas parce que les personnes au-devant de nous l'imposent au fait. Voici pourquoi la décision que nous dire au début que c'est de tout cœur. C'est de manière volontaire. Que ton conducteur, que ton supérieur, que ton maître, que ton autorité soit une personne douce ou pas, tu lui dois soumission parce que cela vient de Dieu. Et justement, lorsque tu es établi dans la soumission également, tu reçois aussi la liberté. Parce que la parole de Dieu pouvait dire que qui est celui qui est élevé entre le roi que le serviteur apporte tout le temps à manger ou celui qui apporte à manger. Alléluia. Nous connaissons cette histoire dans la Bible. Justement, celui à qui on apporte à manger, il est au fait assujetti à son esclave. Aussi longtemps que l'esclave ne sera pas là, il ne pourra pas manger. Mais celui qui sert, lorsque le roi ne sera pas là, il fera son petit main et il mangera. C'est la même chose que nous produit au fait de la soumission. Lorsque nous sommes tout le temps dans la soumission, quand l'heure viendra effectivement, il faudra prendre soin de nous, nous le ferons au fait simplement. Quand il faudra te lever pour avoir une action, tu le feras sans pour autant, en fait, qu'on t'oblige. Mais lorsqu'il faut qu'on t'oblige, au fait, c'est que tu vis encore selon ta volonté et tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. Or, en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre selon la volonté seule de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il est bien de vivre la soumission. Il est bien de se dire, je suis inférieur à X, inférieur à Y, afin que Dieu maintenant soit celui qui soit établi au-devant de toi et tu recevras effectivement l'élévation dont je vais vous parler encore, sa responsable. Allez dans 1 Pierre 5, verset 6, qui effectivement relate que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que vous soyez élevés au temps convenable. Au temps convenable, au temps convenable. Dieu voit ta soumission. Même si ça fait
vision, elle est pour notre propre bien et non parce que les personnes ont le vent de nous. Alléluia. Nous allons maintenant passer au danger. Nous refusons la solution. Nous voulons faire selon notre volonté. Nous savons ce qu'il est bon de faire dans l'Église. Nous savons ce qu'il est bon de faire devant les autorités établies au-devant de nous. Mais nous disons, moi, je ne me laisse pas faire. Moi, on ne m'impose pas. Moi, on ne me dit pas à quoi est-ce que nous nous exposons. Responsable, Angèle. Oui. Et l'enjeu de la non-soumission. Quand tu n'es pas soumis, tu es vraiment exposé. Tu es vraiment à Dieu. Tu n'es pas soumis aux autorités. Tu n'es pas soumis au principe de l'Église. Donc, tu es vraiment exposé à la mort prématurée. Amen. Amen. Et si tu refuses la soumission, tu refuses de se soumettre au principe de l'Église, tu es toujours en danger. Tu n'es plus considéré comme le membre de l'Église. Tu viens à l'Église, mais tu n'es plus considéré. Dans Luc 10, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là que Satan est devenu Satan? Il n'était pas Satan. Lucifer n'était pas Lucifer. Il était le roi de Dieu. Mais il a désobéi. Il a refusé la soumission de Dieu. Et Dieu n'a pas cherché à savoir que même cette personne à qui j'ai tellement confiance, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que je dois faire? Non. Dès qu'il a fait ça, il est tombé là comme un éclair. Et la Bible dit, Jésus a dit, je voyais tomber Satan du ciel comme un éclair. Et quand il est tombé, il est devenu comme un bébé. Et il est là, il dit, je vais monter, je vais essayer, je vais essayer, voir. Il n'a plus de force. Il est quitté carrément sous le manteau de Dieu. Il ne vit plus. Et toi, qui refuses la soumission, voilà le danger qui t'attend. Toi qui refuses d'accepter les principes de l'Église, voilà le danger qui t'attend. Quand le berger a dit non, ça là, je ne peux pas parce que les principes, et là, tu n'arrives pas. Quand il te fait ça, tu es à la merci de ce petit bébé là qui traîne, qui tourne, soit disant que je suis quelqu'un. Il n'est plus rien. Il est complètement zéro. Il ne viendra plus jamais. Amen. Donc c'est danger. Passe. Amen. Vraiment réalisons cela avant de nous exposer. Tu t'exposes à résister à Dieu et à faire ton Romains 13, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tu t'exposes aussi à l'orgueil. C'est vrai que car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce. Amen. Tu t'exposes aussi même à perdre tes responsabilités avec l'Église. Et si l'autre se rétrograde par ta faute, ben ce sang te sera demandé. Amen. Vraiment, comme Valentine aime le dire, c'est nous que vous parlez des dangers. Mais si nous en parlons, c'est parce que nous voulons ne pas être sous le fait de la solution de la solution. Il est important que chacun de nous prenions conscience dans nos différentes attitudes. Très honnêtement, pour ma part, parce que la parole de Dieu dit, même vous-même qui enseignez, prenez garde à ce que vous enseignez. Si nous en parlons ce soir, c'est que chacun de nous puissions prendre conscience et que nous nous répandissons au fait, nous nous répandons devant toutes ces attitudes de soumission que nous avons aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu dit qu'il fait toutes choses pour un but. Le but de son détourné est arrivé aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans la soumission, effectivement, nous nous exposons au danger. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, au verset 23, car l'insoumission est aussi coupable de la divination et le péché. Amen. Tu peux avoir la langue qui est vraie, je dis ce que je pense, je dis toujours la vérité, mais si tu es dans ta maison, dans ton fouille,
Parce que quand tu es soumis à l'église, arrivé à la maison, même les enfants sachent que notre maman est vraiment soumise à la grâce, par la prière, par tout ce qu'il fait, qui fait en sorte que tu as monté dans ta maison et tu es beaucoup éloigné dans beaucoup de choses. Et quand tu es vraiment soumise, et tu as la paix du cœur, quand tu es soumise, quelle douceur. Quand tu dors en paix. Parce que tu sais que là où je suis, tout ce qu'on me demande de faire, je l'ai. Et quand tu es soumise, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tout ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour toi. Quand tu peux te dire que dans un enseignement, le pasteur nous a fait comprendre que quand on te pose la question, est-ce que vraiment tu viens de l'église? Là où tu es là, tu te dis vraiment que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu as reçu quelque chose. Tu dis que je suis quelqu'un. Voilà pourquoi on me pose cette question. Voilà pourquoi Satan veut m'embêter. Voilà pourquoi il lève cette personne contre moi. Donc je suis important parce que je suis soumise. Donc quand tu es soumise, tu as tout le bonheur à mon côté. Acte 20, verset 35. Vous allez lire à la maison, s'il vous plaît. Et psaume 619, le verset 1 à 2. Et quand tu es soumise, mais parmi les soeurs et les frères, tu es fière. Tu es tellement fière. Ce sont une personne que tu es vraiment fière au niveau de l'église. Tu es vraiment fière au niveau des frères et sœurs. Et quand tu verras cette personne qui ne mange pas, tout de suite ça te motive. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette personne a cette démarche-là? Donc, on dit que toi-même déjà, tu sais déjà que non, cette personne n'est pas soumise. Donc, tout ce qui est réservé pour toi n'est pas réservé à cette personne. Et ça te pousse déjà à t'éloigner de cette personne que non. Ce que moi je comprends, ce que je fais, tu n'arrives pas à le faire. Il faudrait qu'elle comprenne. Donc, ce n'est pas toi-même qui dois s'éloigner, mais la soumission qui est en toi, le respect qui est en toi te pousse déjà à t'éloigner de cette personne que celle-là n'est pas la même chose que je ressens dans le moi. Amen. Amen. C'est une très bonne chose. Nous devons le manifester. Voilà, nous devons le manifester. Nous devons le manifester de tous les côtés. C'est une très grande avantage pour moi. Amen. Fait de nous un des cœurs. Amen. Et si nous sommes soumis à Dieu, nous craignons, nous les craignons bien, et nous serons libres de tout esclavage. Amen. Et je veux me dire aussi que la soumission est simite. Christ lui-même, il est imité le Père. Donc j'imite Christ et j'imite le berger qu'il a placé devant moi. Et si je l'imite, ça veut dire que j'ai déjà l'amour et je me force en fait à avoir ce caractère. C'est quelque chose qui se travaille de manière constante jusqu'à ce qu'elle rentre en nous, elle s'assoit et nous devenons quelqu'un de soumis. Amen. Pour ça, je peux donner un petit témoignage. Lorsque le pasteur a fait l'annonce de l'achat du bus, il avait déjà témoigné qu'il avait un projet. Et lorsqu'il a eu cette entrée, il a d'abord commencé à honorer son Dieu. Pourquoi il a honoré son Dieu? Parce qu'il imitait Christ. Parce que lorsque nous lisons que Christ allait à la croix, il disait Père, pas ma volonté mais la tienne. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis humain, je peux m'arrêter là. Donc ça veut dire que ses désirs en fait personnels avaient pris le dessus. Il a dit non, je dois terminer ce que le Père m'a demandé de faire. Ma soumission va jusqu'au bout, ma loyauté va jusqu'au bout. Et c'est comme ça que le pasteur y a dit, mais si Christ a pu le faire, moi je peux le faire, il l'a honoré. Et donc par la suite, moi aussi j'ai eu cette entrée-là, et d'abord les projets personnels. Et je dis, si le passe a d'abord mis ça en côté, pourquoi moi je vais m'en défaire en fait? Je vais en fait briser cela. Je vais dans la continuité, je vais limiter la soumission à Christ. Amen. Je fais ça. Le moment opportun. Je ferai.
cherche toujours à être avec des personnes qui respectent les principes, être dans l'assemblée où effectivement Dieu est élevé au-dessus de tout. Amen. C'est vraiment comme ça que nous parvenons à effectivement vivre la soumission. Pour nous les conducteurs, pour nous les serviteurs de Dieu, être le modèle de Dieu. Amen. Un peu comme je te le dis, le modèle enseigne mieux. C'est bien de nous demander de la soumission au commandement de parents, mais est-ce que je suis moi-même je me suis vers justement les différentes personnes que Dieu met autour de nous afin de mieux les impacter. Et comment je travaille sur certaines outils de Seigneur? Comment arriver à vivre la solution? Il m'a dit, pourquoi penses-tu être soumise au groupe pastoral? Parce qu'il peut arriver que le pasteur va t'appeler de manière que vous avez sa heure et tout ça que Dieu va le faire sans profiter. Et là, je réfléchis lui-même parce que je les aime. Donc, c'est en train de l'estime des personnes. Lorsque tu estimes quelqu'un, quand elle va faire bien, vous serez en accord. Et quand elle va faire mal, vous serez en désaccord. Nous ne devons pas en tant que chrétiens faire vivre l'estime des personnes, mais nous devons vivre l'amour des personnes. L'amour ne regarde pas aux défauts de l'autre. L'amour ne regarde pas aux insuffisances de l'autre, mais l'amour regarde à ce que je t'aime simplement. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Nous avons tous le même Père en Jésus. Et appartenant à la même assemblée, appartenant au même Père, nous devons avoir au Père cette valeur. Cela doit devenir notre personnalité. Être très puissant. Donc décidons d'aimer. Faisons des efforts tous les jours d'aimer les autres. Amen. D'aimer tout ce que Dieu permet, toutes les personnes que Dieu permet, que nous pensions en fait en communion avec eux. Aimons-les simplement. Et ce qui fera que quand nous aurons effectivement, en tant qu'autorité, besoin de prophète, nous allons nous lever. Nous allons manifester ce qu'il faut. Et si je suis dans l'estime, en fait, car les réactivités vont m'uniter. Alléluia. Amen. Donc nous espérons ici que le Saint-Esprit au travers de nous a enseigné tout un chacun et que nous avons pris ce soir la ferme décision de rentrer, de partir de l'obéissance à la soumission et que pleinement la grâce de Dieu encore soit établie sur nous. Vraiment chacun pour nos parts, décidons de nous repentir. Lorsque nous avons été instruits et de